Au Black, c'est-à-dire que je fais des études le soir tu vois, pour aider des gamins qui réalisent, etc. Donc je fais des trucs à droite à gauche pour essayer de faire les épinards. D'accord, ok. Simplement. Et t'es motivé, tu sens qu'il y a de la détermination dans le mouvement. Ça en est où aujourd'hui? Parce que les gens se demandent combien de temps en fait ça peut tenir, si c'est viable, si c'est pas. Je pense qu'au début c'était compliqué de convaincre les gens parce que c'est vrai que ces dernières années on en prend plein la gueule et que les gens étaient assez désespérés par un gouvernement qui a trahi tout son engagement, mais l'autoritarisme et la maladresse du gouvernement, je pense, a poussé les gens dans leur retranchement, et je crois que le 49.3 a été le coup de trop, quoi. Ouais, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, quoi. Un parlement qui, pour des raisons différentes entre les députés de droite et les députés de gauche, mais était majoritairement contre ce texte, et que malgré tout, ils l'ont fait passer au forceps. Je crois que ça a vraiment été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On peut le dire. Ouais, non, ok, impeccable. Et donc, par rapport à ça, tu vas revenir demain, tu vas revenir dans les prochains jours, comment ça se passe? Bah, en fonction de comment ça se passera ici, mais ouais. Là, tu vas dormir sur place, par exemple? Non, je rentrerai chez moi, je vais rester une grande partie de la nuit, après je rentrerai chez moi. Ouais, t'es venu donner du soutien, profiter un peu de l'osmose, parce que c'est agréable, hein, honnêtement. Il y a les impératifs aussi de la vie d'à côté, les études, etc. Donc, on ne peut pas toujours tous se permettre le but c'est que ce soit un relais. Et évidemment, je reviendrai s'il le faut, et puis j'irai ailleurs si on fait d'autres actions, etc. Il y a le 26 mai, on fait une action. Ouais. Il y a les grandes journées nationales du 14 juin qui est prévu, donc on va préparer ça. Alors le 26 mai, c'est la grande grève, enfin la prochaine grande grève qui est prévue. Hein. C'est la journée d'action nationale, et la prochaine grande grève qui est prévue, c'est le 14 juin. Le 14 juin, voilà. D'accord, ok. Donc voilà, alors il y en a qui disent qu'il faut bloquer Michelin, par exemple. Il y a, voilà. Qu'est-ce que tu dis, par exemple, il y a toujours des détracteurs au mouvement, hein, ça on peut pas l'empêcher. Les gens qui disent, voilà, vous nous empêchez de bosser. Vous faites chier, vous êtes des communistes, vous représentez que vous-même. Qu'est-ce que tu aurais envie de répondre à ces mecs-là ou ces gens-là en général? Bah écoutez, je sais pas trop ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'on a la majorité de la population avec nous qui est contre ce texte de loi, on a même une majorité de parlementaires avec nous. Donc notre position est légitime parce qu'elle est majoritaire et qu'elle est partagée. S'ils vont faire ça pour le gouvernement, il le faut. Et puis à un moment donné, ce sont les salariés de cette raffinerie qui sont en grève. Ouais. C'est eux qui quittent leur travail, donc il n'y a pas de preneur d'otages. Le 26 c'est national, t'as des infos ou pas? Oui, c'est national. C'est national, Greg, 2763, ouais. D'accord, parce qu'on pose des questions en même temps, c'est le principe du péri, tu vois. Je lui montre, hein. Tu vois, t'as les messages et en fait... Pour relativiser, qu'est-ce que c'est des otages? Ouais, Red oui, par exemple, dit 75% de la population est contre la loi travail. Voilà, 3 Français sur 4 sont contre. Voilà. On est légitime et on lâchera pas. Alors après, moi, c'est ce que je dis, tu vois, je suis neutre. Hein. Bon, on se connaît pas, nous, mais t'as dû entendre parler de moi pour le coup. Mais je trouve que là, vraiment, ce soir, enfin, les gens sont venus. Avant, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de syndicats et peu de citoyens. Honnêtement, là, je suis neutre, donc je me dois d'être neutre. Et là, il y a vraiment des gens qui sont venus et qui ne sont pas syndiqués. Et ça se passe super bien, quoi. Les gens, ils discutent bien. Il y a une bonne osmose, hein, vraiment. Moi, j'insiste là-dessus. C'est le respect. Les syndicalistes sont des citoyens aussi. Hein. Pardon? Les syndicalistes sont des citoyens. Oui, non, mais je veux dire, voilà. Enfin, je me suis mal exprimé. T'as raison de me reprendre. Mais des citoyens peut-être non étiquetés, parce que souvent, on nous rencarte. T'es de gauche, t'es de la CGT, t'es de machin, et on oublie qu'on peut. C'est bien, je trouve ça que ce soit bien que les syndicats reviennent au centre de la vie des travailleurs, parce que pour moi le syndicalisme est quelque chose d'essentiel, et je crois qu'on mesure à quel point aujourd'hui c'est important de s'organiser collectivement, parce qu'un syndicat c'est rien d'autre que ça, c'est un collectif humain qui se rassemble pour défendre l'intérêt des gens qui au quotidien travaillent, qui galèrent, etc. Et quand on dit par exemple qu'il n'y a pas assez de syndicats en France, il y a environ 10% de la population active qui est syndiquée, donc ça veut dire que tu as 90% aujourd'hui qui sont dans aucun syndicat. Quelque part, comment t'arriverais toi, alors t'es pas politique ni moi, hein, mais comment t'arrives à analyser ça en fait? Je pense qu'on vit 40 ans de libéralisme a fait beaucoup de mal à la société française aujourd'hui. T'as une grande partie, moi je suis dans une génération qui est extrêmement précarisée, et tu vis à un moment de décomposition sociale où tu vis dans des quartiers, t'es au chômage, il n'y a plus de services publics, il n'y a plus de lieu pour que les gens se rencontrent et créent du lien social, et forcément on est tous isolés.
à cause de cette politique-là, et que forcément ça aide pas la mobilisation. Pour se mobiliser, le principe de base, c'est qu'on puisse se rencontrer, pour qu'on puisse échanger, discuter. Et ce genre d'endroit est l'occasion de faire ça. Carrément. Mais le problème effectivement qu'il y a au quotidien dans les quartiers, moi je le vis dans les facultés, où effectivement tu as une génération qui... Nous on est la génération... etc. Et tu as plein de jeunes qui ne sont pas opposés à nous sur le fond, mais se disent, vu que c'est la galère, il faut absolument que je passe entre les mailles du filet, et du coup je vais rester sur le côté et je vais observer. Et qu'est-ce que tu dis par exemple s'il y a des gens à un moment ils disent, chose qu'on peut partager d'ailleurs, il y a trop de syndicats en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les syndicats ils sont censés défendre les droits du salarié jusqu'à preuve du contraire, et pourtant on a l'impression que des fois il y a des guerres quand même entre les syndicats, alors qu'on est tous salariés à la base. Et comment on explique ça par exemple, toi qui es un peu plus activiste ou militant que moi, comment tu arrives à expliquer ça? Bon, il y a des raisons historiques et politiques à ça, mais c'est sûr que la division du mouvement social, ça n'aide pas. Vous en parlez entre vous, non, ou les jeunes? Bien sûr. Moi si tu veux, évidemment, je pense que ce serait mieux s'il y avait un